Tant de gens pensent avoir une personnalité Sigma simplement parce qu'ils aiment être seuls, évitent les réseaux sociaux ou arborent l'étiquette de loup solitaire comme une tendance passagère. Mais soyons réalistes, éviter les gens ne fait pas de vous un Sigma, pas plus qu'être silencieux, mystérieux ou s'habiller en noir. Ce ne sont que des habitudes superficielles que n'importe qui peut copier. Les véritables traits Sigma ne se simulent pas. Soit vous les portez dans votre façon de traverser le monde, soit non. Ils se manifestent dans la manière dont vous gérez la pression, dont vous traitez les énergies factices, et dans ce que vous ne dites pas quand tout le monde cherche à être remarqué. La plupart des gens passent à côté de ces traits parce qu'ils ne sont pas bruyants, flashy ou évidents. Mais une fois que vous les reconnaissez, vous commencez à voir la différence partout. Décomposons 6 traits Sigma impossibles à falsifier. Et vous saurez exactement qui est authentique et qui ne porte qu'un déguisement. Numéro 1. Silencieux mais impossible à ignorer. Dans chaque pièce, il y a un type qui ne parle pas beaucoup, mais dont tout le monde perçoit pourtant la présence. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort ou cherche à être au centre de l'attention. Il est simplement là, et pourtant, les gens le remarquent. C'est l'un des traits Sigma les plus révélateurs, et on ne peut pas le pratiquer devant un miroir. Les vrais hommes Sigma ont une gravité naturelle qui attire l'attention vers eux, même quand ils ne disent rien du tout. Cela se voit dans leur posture, leur façon d'observer et la confiance tranquille qu'ils dégagent sans effort. Ils n'essaient pas d'être mystérieux. Ils sont simplement à l'aise dans leur peau. Ce qui rend cela impossible à simuler, c'est que cela vient de l'intérieur. Ceux qui tentent de copier cette attitude finissent non par paraître maladroits, tendus ou comme s'ils forçaient pour paraître profonds. Ils confondent le silence avec le fait d'être intéressant, alors que c'est la confiance silencieuse qui attire les autres. La différence est facile à repérer. Le faux type fort et silencieux vérifie constamment si les gens remarquent son mutisme, tandis que le vrai Sigma s'en moque. Il est parfaitement à l'aise qu'on l'ignore ou qu'on le remarque. Cela ne change pas qui il est. Quand tout le monde se coupe la parole en réunion, il attend. Et quand il parle enfin, la pièce se tait. Pas parce qu'il est plus bruyant ou agressif, mais parce que ses mots ont du poids. Cette présence ne s'achète pas, ne s'apprend pas et ne s'imite pas. Elle vient d'années à être à l'aise avec soi-même, à penser par soi-même et à ne pas avoir besoin de validation constante. Le paradoxe étrange, c'est qu'en ne cherchant pas l'attention, ils deviennent impossibles à ignorer. Comme le disait sagement Ralph Waldo Emerson, « Ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Numéro 2. Faire confiance à son instinct plutôt qu'à la popularité. Vous souvenez-vous, enfant, d'avoir su que quelque chose n'allait pas alors que tout le monde le faisait quand même? Ce sentiment inconfortable dans votre ventre tandis que la foule se dirigeait ailleurs. La plupart des gens apprennent à ignorer cette intuition. Ils la répriment et suivent le groupe. Mais certains ne perdent jamais ce compas intérieur. Quand quelque chose ne leur semble pas juste, ils y prêtent attention, même si tout le monde est d'accord. C'est la marque d'un véritable trait Sigma, impossible à simuler. La dernière tendance envahit le bureau, le quartier, toute la culture. Les visages s'illuminent, tout le monde en parle, l'excitation est contagieuse. Mais lui, il observe, réfléchit, prend son temps tandis que les autres se précipitent pour suivre. Pas pour se démarquer ou être différent, mais parce qu'une intuition silencieuse l'incite à attendre. Beaucoup pensent que les hommes Sigma sont têtus ou contrariants par nature. Mais la vérité est plus profonde. Il ne s'agit pas de s'opposer au mainstream par principe, mais d'avoir une connexion inébranlable à sa propre voix intérieure. Quand la foule se rue à droite, vous ne tournez pas automatiquement à gauche. Vous marquez une pause et demandez « Quelle direction a réellement du sens pour moi ?» Quand les choses deviennent sérieuses, ce trait ressort. L'opportunité d'investissement dans laquelle vos amis investissent, mais qui vous semble douteuse.
Le leader charismatique que tout le monde admire mais qui déclenche des alarmes dans votre esprit. La relation que tous disent parfaite pour vous mais qui ne vous convient pas. Suivre son instinct n'est pas toujours confortable. Cela peut signifier rester seul quand il serait plus facile de se joindre aux autres. Être qualifié de difficile alors qu'on est simplement prudent. Mais pour un Sigma, trahir sa propre intuition serait bien plus douloureux qu'un isolement temporaire. Numéro 3. Voir trop sans dire un mot. Il y a un type de personne qui semble lire la pièce avant même d'y entrer. Alors que les autres restent en surface, elle remarque la tension dans un sourire, la nervosité dans un rire, les dynamiques de pouvoir qui se jouent en silence. Cette conscience aiguë n'est pas quelque chose que le vrai Sigma étale. Il n'annonce pas ses observations ni ne cherche à prouver sa perspicacité. Mais ses yeux ne manquent presque rien. Quand le drame éclate, il est rarement surpris. Quand quelqu'un révèle sa vraie nature, il hoche simplement la tête, comme pour confirmer ce qu'il savait déjà. Alors que les autres sont choqués par un revirement, il semble l'avoir anticipé depuis le début. Cette perception silencieuse vient de quelque chose de plus profond que le simple fait d'être observateur. C'est vraiment prêter attention dans un monde où la plupart des gens attendent juste leur tour pour parler. Pendant que les autres préparent leur prochaine réplique, lui, il écoute, observe, absorbe tout ce qui l'entoure. Le faux Sigma essaie de créer cette impression en étant mystérieux ou en faisant des déclarations vagues. Mais le vrai n'a pas besoin d'essayer. Il voit ce que les autres manquent. Et c'est de là que vient sa clairvoyance. Cela crée une sensation presque étrange autour de lui. Les gens sentent souvent qu'il en sait plus qu'il ne le dit. Et ils ont raison. Ils voient les masques que portent les gens, les jeux qu'ils jouent, les vérités qu'ils cachent, même quand il choisit de ne rien en dire. Dans un monde bruyant et théâtral, rien n'est plus puissant que celui qui voit tout avec une clarté silencieuse. Comme le disait le philosophe Lao Tzu, celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Le vrai pouvoir n'est pas de montrer ce qu'on voit, mais de voir ce que les autres montrent. Numéro 4. Inébranlable face au statut, guidé par la vérité. La pièce se tait quand le patron entre. Les dos se redressent, les rires s'amplifient, les opinions changent en cours de phrase. Observez bien. C'est comme voir des masques se mettre en place. Puis il y a cette personne, inchangée, imperturbable, parlant exactement comme avant. Pas par manque de respect ou par rébellion, mais à cause de quelque chose de bien plus puissant. Un noyau inébranlable qui ne plie pas devant le statut. C'est là que les imposteurs échouent. Ils peuvent de jouer les loups solitaires, mais placez-les près du pouvoir et vous verrez à quelle vitesse ils se transforment. Le Sigma authentique, lui, a la même énergie qu'il parle au PDG ou aux stagiaires arrivés la veille. Le monde est une scène où chacun joue un rôle, calculant soigneusement quoi dire, comment agir, qui impressionner. C'est épuisant à observer. Mais dans ce théâtre d'ascension sociale, le vrai Sigma évolue différemment. Il évalue les idées sur leur mérite, pas sur qui les exprime. Il forme ses opinions sur la vérité, pas sur ce qui est populaire. Vous le verrez dans les petits moments. Quand tout le monde approuve une mauvaise idée venant d'un supérieur, c'est lui qui la questionne doucement. Quand la foule se précipite vers la tendance du moment, il reste en retrait, observant, évaluant, pas pour être contradictoire, mais parce que son compas interne pointe vers la vérité, pas vers les applaudissements. Cela ne s'apprend pas dans des vidéos YouTube sur « Comment être un Sigma ». Cela se forge après des années à choisir le fond sur la forme, à valoriser le réel plutôt que le récompenser. Là où la plupart préfèrent être acceptés plutôt qu'avoir raison, l'homme qui choisit la vérité plutôt que le statut emprunte un chemin plus difficile. Mais c'est le seul avec lequel il peut vivre. Numéro 5. Une confiance qui n'a pas besoin de public. Pourquoi ceux qui ont le plus à montrer sont-ils souvent ceux qui en parlent le moins?
Ce type qui ne mentionne jamais ses réussites tant que quelqu'un d'autre ne les évoque pas. Cet ami étonnamment doué pour quelque chose mais qui ne s'en vante jamais. Ce collègue qui a résolu un gros problème mais n'a pas couru s'en attribuer le mérite. C'est là que réside la vraie confiance. Pas dans les cris, mais dans le silence. La plupart traitent leur vie comme une performance. Chaque accomplissement a besoin de témoins, chaque victoire exige un public. Si personne ne le voit, ça ne compte presque pas. Leur estime d'eux-mêmes dépend des réactions des autres. Puis il y a l'approche Sigma. Ces hommes trouvent leur satisfaction dans le travail lui-même, la fierté tranquille de savoir qu'ils ont bien fait les choses, la satisfaction personnelle d'atteindre un objectif qu'ils se sont fixé, la conscience intérieure qu'ils progressent, qu'on le remarque ou non. Cela se voit dans leur façon de gérer succès et échecs. Quand tout va bien, ils n'ont pas besoin de l'annoncer. Quand ils échouent, ils ne le cachent pas. Leur valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, donc ils n'ont pas besoin de la gérer constamment. Cette solide confiance en soi va au-delà de l'ego. Elle se construit en tenant ses promesses envers soi-même, en faisant ce qu'on a dit qu'on ferait même quand personne ne regarde. C'est la connaissance silencieuse qu'on peut compter sur soi-même. Le plus étrange, c'est que cette confiance attire plus les gens que toutes les frimes. Comme l'écrivain Nathaniel Branden le disait, la confiance, ce n'est pas « ils m'apprécieront », c'est « je serai bien même s'ils ne m'apprécient pas ». Numéro 6. Se sentir plus épuisé par les relations superficielles que par la solitude. Avez-vous déjà passé du temps avec des gens pour vous sentir plus fatigué ensuite que si vous étiez resté seul? Cette étrange lassitude qui ne vient pas d'avoir trop parlé, mais de conversations qui ne mènent nulle part. C'est une sensation que les Sigmas connaissent trop bien. La plupart craignent la solitude. Ils remplissent leur agenda de sortie, acceptent n'importe quelle invitation, restent dans des relations vides, juste pour ne pas être seuls. Pour eux, un week-end seul semble pire que du temps passé avec des gens avec qui ils n'ont même pas de connexion. Pour le vrai Sigma, c'est l'inverse. 2 heures de bavardage insignifiant l'épuisent plus qu'un marathon, tandis qu'une journée entière seule, à travailler sur quelque chose de significatif, le dynamise au lieu de le vider. Imaginez un dîner où tout le monde parle d'émissions TV, de potins de célébrités et d'achats récents. Les visages sourient, les rires fusent, mais sous la surface, c'est le vide. Rien de réel n'est échangé, personne ne se connecte vraiment. Pour beaucoup, c'est ça, socialiser. Pour un Sigma, c'est un vampire d'énergie. Ce trait n'est pas de l'antisocialité ou de la supériorité. C'est un besoin de profondeur dans un monde qui reste en surface. Quand la conversation dépasse les banalités, quand les gens partagent leurs vraies pensées, discutent d'idées importantes ou montrent leur vrai moi, le Sigma s'anime, pleinement engagé. Cela ne se simule pas, car ce n'est pas une préférence, mais une réponse authentique. Un vrai Sigma n'évite pas les événements sociaux superficiels pour paraître intéressant. Il les évite parce qu'il l'épuise littéralement sans rien lui apporter. Si cela a résonné en vous, restez dans les parages, restez ancré et restez vrai.